Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison, je suis avec le frère MK. Ça dit quoi? On est là et toi? Au calme, hein, toujours. Déjà, on est où pour commencer là? Là, on est à la Chapelle Saint-Louis, chez à 3, là où j'ai grandi, tous les trucs. Hein. C'est ça, on est de quel côté du quartier? Tu nous as donné rendez-vous où du coup aujourd'hui? Là, je vous ai donné rendez-vous là où j'ai grandi, premier immeuble. Tu sais, j'ai beaucoup déménagé dans le quartier. Là, c'est le premier immeuble, tous les bails. Hein. C'est ça, bah viens faire un petit tour frérot. Déjà, t'as clippé par où ici? T'as fait quoi un petit peu dans le coin? C'est comment? J'ai clippé plus vers le fond, t'as vu? J'ai clippé plus vers le fond. Parce que t'as vu, moi j'habitais soit là, soit de l'autre côté. C'est-à-dire j'ai pas trop clippé de ce côté et tout. Et après, les autres clips, c'était d'autres rappeurs du quartier, d'autres artistes, t'as vu? Bon, avant tout, je te laisse te présenter aussi. T'es pas présenté frérot. Bah, moi c'est MK, 20 ans, artiste de la Chapelle. Et on prépare de nouveaux trucs. Ancien rappeur. Là maintenant on va changer les normes. Je laisse la surprise, je veux pas dire la Attends, suite. dis pas plus alors. Ouais, j'en dis pas plus. Ils vont comprendre. Oh, sinon, t'as commencé quand le son toi de base? Ça fait combien de temps t'es En dedans? troisième, c'est un pote à moi, il s'appelle Larcé, je pense qu'il y en a qui vont le connaître. Il m'a mis dedans, t'as vu ou pas? Genre, il m'a fait découvrir le son, tout ça. Et de la troisième, après j'ai commencé des freestyles au lycée. Et direct ça a pris, t'as vu? Ça a pris comme ça, j'ai rien demandé, ça a pris. Voilà, on a continué, je me suis fait encadrer en seconde par SND Productions, qui sont pas là malheureusement et tout, parce qu'ils ont des empêchements. Et après on a continué par la suite comme ça. Hein. On a continué par la suite comme ça, t'as vu? Bon, ça veut dire c'était quand le premier clip? Hein, premier clip Premier officiel. clip, j'avais 16 ans. Ah ouais, 16 ans, quand même. ouais, 16 ans, pile, hein, 16 ans. Bon frérot, tu m'as dit, ici c'est un grand quartier, je suis en train. C'est-à-dire Ouais. c'est grand comment? Il y a toute l'avenue, tu m'as dit, c'est... Ouais, je sais pas comment dire, c'est grand, man. C'est gros, c'est tout, c'est giga. C'est giga. C'est le plus gros quartier de Troyes en fait, non? Ouais, c'est une ville. C'est une ville carrément. Ouais, c'est une ville carrément. Ça Ouais. veut dire, ouais. C'est une ville. Hein. Ça veut dire que ça va jusqu'à où à peu près? Ça fait tout droit là? Je sais même pas comment te dire, c'est trop. C'est trop. C'est trop grand. Même moi, il y a des endroits que je connais pas. Bah, tiens frérot, explique-nous comment t'as rejoint SND Productions. Je faisais mes Explique-nous même. freestyles sur Insta. C'est au moment, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une full up de freestyle. Plein de freestyle Ouais, et ouais. tout sur Insta, t'as vu? Bah, du coup, je faisais. Et ça prenait. Et le producteur que j'ai là, manager, tout ce que tu veux, mais c'est mon grand frère avant tout, ma vie. Il me dit ouais, vas-y, je veux te voir, t'as vu? On prend contact, il m'explique un peu que... Et il avait rien, lui c'était encore un artiste. Un artiste à cette époque. Il me dit t'inquiète, je sens un truc, t'as vu? Il me dit qu'il sent un bail et tout. C'est-à-dire après, c'est en studio, il me structure, t'as vu? Au début, il me prend pas comme ça, tu vois? Il me montre d'abord comment ça se passe pour un artiste, parce que t'as vu, j'étais un mec du quartier. Fallait bien qu'il me montre les choses, il fallait qu'il me montre comment ça marche, comment poser, comment, tu vois. Fallait qu'il change mon comportement aussi, parce qu'il y avait des trucs, c'était, t'as vu ou pas? T'as vu, la première séance studio, je me rappelle, on l'a payé en faux billets, c'est-à-dire qu'il y a des trucs, fallait qu'il change, fallait qu'il me change et tout. C'est-à-dire arrêter de venir à 15 000 au studio. Et après, dès qu'il a fini cette étape-là, dès qu'il a senti que j'étais prêt, faut savoir que le projet, je l'ai sorti à mes 19 ans. Mais je suis avec la structure depuis mes 16 ans. C'est-à-dire, Ok, t'as vu, il a d'abord fait un travail humain. Sur l'humain, après, il a travaillé le côté artistique. Parce que tu changes d'humain, tu changes d'artiste. Tu lui fais comprendre des choses et tout. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui est sorti? Ouais, il y a un projet. Je te laisse un petit peu en parler. Il s'appelait Billet ouvrier. On l'a taffé de mes 16 ans jusqu'à mes 18 ans, tu vois. Ouais, quand même. Hein. On l'a taffé, on a fait plein de sons, parce que voilà, tu connais, quand tu commences à rapper, c'est n'importe quoi au début. T'insultes tout le monde, t'insultes le quartier d'à côté. Et plus tu fais des sons, plus tu grandis, bah, plus tes sons, en fait, tu réécoutes le son, tu dis non, c'est n'importe quoi là. Ouais. Et tes textes, ils deviennent plus structurés, etc. Après, t'as vu, il fallait se faire encadrer, il ne pouvait pas sortir des choses comme ça, t'as vu. Et après, tout c'est fini, tu vois, tout c'est bien encadré. Premier artiste de la ville à sortir un projet, mais vraiment, un vrai projet. Ouais, Pas un ouais. projet de street, comme ça. Un projet
projet bien encadré, un projet, c'était un EP bien encadré, bien. Il y avait des licences, il y avait tout. Il y a tous les trucs qui suivent derrière, la promo, tout. Et après, premier artiste de la ville à faire des streams. Ah, des streams sur un projet. Premier artiste. Premier du quartier à être structuré. Non, premier. Il y avait l'Arcé aussi, Ouais, faut pas oublier l'Arcé. Il y a l'Arcé. Et après, voilà. Hein. Mais en gros, niveau projet, c'est moi, j'ai sorti le premier projet. Ok. C'est-à-dire même l'Arcé, il n'avait pas sorti de projet ni rien encore à ce Non, il n'avait moment-là. pas encore sorti de projet à ce moment. Au moment où j'ai sorti le projet, il avait C'était en quelle année exactement ton projet, ça veut Le dire? projet, c'était l'année dernière. Ouais, l'année dernière, Ouais, hein. l'année dernière. Je l'ai sorti l'année dernière. Lui, il n'avait pas encore sorti le projet, mais je me rappelle, il clippait à patate. Il clippait à fond. Ouais. C'est plein de trucs, tu vois. Alors frérot, on arrive où maintenant? Là, on est au 3T. J'ai fait des clips ici. Le monument du quartier est terrible. Ah, tiens, raconte-nous un souvenir que t'as ici peut-être. Hein. Ça peut être un bon souvenir, un truc même qui n'a aucun rapport avec la musique. Ouais, un petit souvenir. Un jour, on clip là, tranquille. Et on clip. On clip. Là, il y a un pote à moi, il me dit, wesh, il y a la police dans le secteur. Je fais, non, mais non. Si. Donc, je me retourne. Je vois Bakeux. Je me retourne encore, Bakeux. Et moi, je cours. Tout le monde court, tout ça. Non, c'était drôle ce jour-là. C'était drôle parce que t'as vu? En fait, on savait qu'on allait se faire rattraper. Ouais. On a quand même couru. C'était drôle de fou. C'était pendant quel clip ça? C'était un freestyle Insta, je crois. Ouais. Et je me rappelle ce jour-là, vraiment, on avait clippé carrément dans le bus, Ah ouais. Ah, laisse tomber. Mais ici, t'as vu, c'est emblématique. Pourquoi? Parce que c'est mes grands, ils traînaient là. C'est ça, hein. Ouais, mes grands, ils traînaient là. Après, nous, on a commencé à traîner là. Et après, on est là. On était tout le temps là, tu vois. Et c'est un peu quartier du quartier, c'est-à-dire quand tu restes un peu tranquille, tu vois. Ouais. Ah, ça veut dire que c'est grand quand même, hein. Ouais. La Chapelle, gros. Et justement, qui d'autres comme rappeurs qui viennent de la Chapelle? Il y en a trop. Il y a Biggie, il y a Morleux, il y a Mara, il y a Larcé. Il y a plein d'autres rappeurs, tu vois. Il y a plein d'autres rappeurs. J'ai oublié, tu vois, dans l'euphorie. Mais tu vois, le rappeur emblématique d'ici, c'est Sosé. Ouais. Parce que Sosé, lui, c'est le mec qui s'est levé et qui a rappé. Ah ouais, c'est ça. Et c'est lui qui a donné de la lumière, tu vois, un peu au quartier. Qui lui vendait ses CD, tout ça. Et c'est lui qui nous a mis, tu vois, qui a fait en sorte qui nous a donné cette confiance en nous de se dire, vas-y, on peut faire quelque chose nous aussi. C'est pas parce qu'on habite en Provence qu'on peut rien faire, tu vois. C'est-à-dire c'était qui un peu les premiers à rapper Moi, ici à j'ai que connu Sosé. Sosé, hein? Ouais, Sosé le Padré, tu vois. C'est lui qui, vraiment, c'était un grand du quartier en même temps, un rappeur, c'est-à-dire qu'on le voyait, nous on était un peu, ah ouais, c'est un rappeur, tout ça, ouais. T'as capté ou pas? Mais sinon, tu me parlais de transition tout à l'heure, là, que entre tes 16 et 19 ans, déjà, t'as changé Ouais. humainement et artistiquement, et là, tu rechanges encore les délires. Ouais, Alors, qu'est-ce qui t'a mis en tête de complètement changer de délire? Je sais que tu vas pas dire vraiment ce que tu vas faire, Ouais. mais qu'est-ce qui t'a mis en tête de changer de direction, on va dire? Après, là, pour changer de délire, je te propose d'aller autre part, Ouais. dans un endroit plus calme. Allez, c'est parti, c'est gros. C'est comment? Ça a changé la Chapelle là, depuis l'époque ou quoi? Non, même pas, ouais, c'est juste ils ont fait un truc bizarre là, un peu là. On devait se poser là, mais. C'est pour ça que je te demande ça. on dirait ils veulent plus trop. Hein. Ah, il n'y a plus de banc là. C'était comment à l'époque? C'était toujours comme ça et tout? Ouais, normal, mais là ils ont enlevé un banc stratégique là. Là on a JZ. Ça a flippé là. C'est tout, ouais, c'est le seul endroit. Après les autres immeubles ils ont été détruits, ça veut dire que je pourrais pas te montrer. Tu vois c'est clip, point de ralliement, tout. Je veux dire, gros, c'est là que ça se pose, etc. Tu m'as dit. Tout ça, tu vas pour trouver la population, tu viens là. Quand tu trouves personne dans le quartier, tu viens là direct. Tu es obligé de la population ici. Et tu m'as dit que c'était pas comme ça avant, il y avait des immeubles et tout. Ouais, il y non? avait des immeubles, tu vois, ils ont fait des trucs plus cool. Ouais. Plus cool, plus posés. Tant mieux. Mais du coup, c'était quel clip que t'as fait ici, toi? Je pourrais même plus dire, t'as vu, moi je suis un mec, je suis trop passif sur ce que je fais. Ouais. C'est-à-dire, t'as capté. T'as sorti combien de clips au total même?
Ah mon frère, même ça je pourrais pas dire. Quand je te dis j'étais vraiment passif quand tu vois, je rappais tout ça, je calculais pas tout ça. Tu veux dire, c'est quoi? C'est la chapelle. Enfin, Chantrain, c'est en plusieurs parties, il y a plusieurs secteurs différents dans le même quartier. C'est comment en fait? Ouais, il y a plusieurs secteurs, tu vois. En mode, il y a Dallas, il y a Chicago, il y a Gisèle, il y a les 3 pics, tous les bails, tous les trucs, t'as capté ou pas? Tous les trucs. Là, on a Gisèle. Oh, sinon, gros, c'est comment toi niveau projet aussi? Là, niveau projet, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, on a tout changé. Au niveau musique, humain, tout, frère. Il y a tout qui a changé là. Là, il y a tout qui a changé, même structure, tout. Tout, il y a tout qui a changé, tu vois. Comment ça, niveau structure, ça a changé? Là, on a évolué sur beaucoup de choses. Mais tu vois, c'est des choses que je peux pas dire comme ça, tu vois. Et, mais tu vas comprendre là, ils vont comprendre ce qu'on est en train de mettre en place. Et là, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et là, je vais plus te parler du niveau personnel et niveau musical et surtout, quoi. Et justement, au niveau personnel, ton approche à la musique, est-ce qu'elle a changé aussi? Ouais, elle a changé. Hein. Elle a changé, mon ref. Elle a changé. Là, on n'est plus du tout sur le même délire, tu vois. Là, on n'est plus du tout sur le même délire. Là, tu vois, j'ai accepté Jésus il n'y a pas longtemps, tu vois. J'ai accepté Jésus septembre-octobre, t'as vu. Ça veut dire là, il y a tout qui a changé, tu vois. J'ai changé ma vie, j'ai changé mon style de vie, j'ai changé tout ce qu'il y avait à changer. Mais tu vois, j'étais obligé de venir ici pour faire cette interview avec toi, pour présenter là d'où je viens, tu vois. Et avec qui, tu vois, c'est les gens qui m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Parce que si eux, ils n'étaient pas là, si tout ce que j'avais fait n'était pas présent dans ma vie, j'en serais pas là. Moi, je pense que Dieu, il sait ce qu'il fait, tu vois. Dieu sait ce qu'il fait. S'il m'a laissé faire mes conneries, faire tout ce que je voulais, c'est qu'il savait là où il voulait m'emmener. Il fallait bien qu'il me laisse faire certaines choses pour que j'en sois là aujourd'hui. Et tu vois, c'est pas tout le temps que je viens au quartier, je reviens au quartier, il faut le savoir. Et tu vois, quand il y a des événements comme ça, faut valoriser un peu le quartier parce qu'il n'y a pas que de la méchanceté, tu vois. C'est ça, surtout en ce moment, on entend parler que de la méchanceté, que Ouais, des émeutes, que des Il n'y a pas trucs. que la méchanceté. Toutes les personnes que tu as vues, que tu as croisées, c'est des bonnes personnes. Et c'est des gens, ils ont un mal-être intérieur, tu as vu. Ils ont un mal-être intérieur et ils ne savent pas comment l'exprimer. Ils savent pas comment l'exprimer. Et quand tu remplis un vase d'eau, à un moment, ça explose, tu vois. Et ben, c'est ça, c'est tout. Mais c'est des gens très talentueux, très intelligents, etc. Justement, ce qu'on disait, t'as vu, c'est que les gens ne parlent pas trop, ils pensent la chapelle. Comme t'as dit, même les contrôleurs et du bus, ils viennent pas jusqu'ici. Non. Ils croient, ils rentrent, il va y avoir 50 000 personnes, je sais pas quoi, nanana et tout. Mais en vrai, genre, ça la cool, calme, tu vois. mon frère, c'est calme. Tu vois, t'es venu, t'es pas un mec d'ici, tu vois. T'es rien arrivé. Bah oui. T'es rien arrivé. C'est que des images de paraître, tu vois. Les journaux, ils vont jamais dire que le bien, tu vois, les biens qui se passent, ils vont jamais les mettre en gros titre. Ils vont que mettre ville d'insécurité, tu vois, des trucs comme ça. Et tu vois, t'as pu passer une journée avec moi et t'as vu, il n'y a rien de tout ça. Tout est calme, tout est posé, les fleurs elles sont sorties, tout est vert, frère, tout est vert, c'est pas noir, tu vois. Et il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de talent gâché, beaucoup de talent. Et tu vois, moi c'est ça que je veux faire ressortir dans cette deuxième partie. Tu vois, là on a fait la première partie, c'était mon passé. Là, tu vois, là c'est vraiment, on va parler du futur et du présent et du changement, tu vois. Et justement, les autres Ouais. talents d'ici, il y a quoi? Tu m'as dit qu'il y a quelques rappeurs, forcément, mais. Ouais, quelques rappeurs, mais après, sur d'autres talents. Rappeur, ça veut dire artiste, tu vois. Moi, je Ouais. pense à, tu vois, c'est des gens qui savent chanter. C'est des gens qui s'expriment en chantant. Peut-être qu'ils le font de la mauvaise manière, mais ils expriment ce qu'ils ressentent, tu vois. Il y a Mannequin, il y a un frérot à moi, il s'appelle Guedes. C'est un mannequin, tu vois, je lui souhaite que du bien. Il y a des footballeurs, il y a un peu de tout, hein. Tu vois, nous, on reste souvent sur musique, football, mais il y a un peu de tout, tu vois. Je pourrais pas te dire ce qu'ils font les autres parce que je suis pas trop renseigné, mais tu vois, il y a des gens très intelligents, ils ont des diplômes, ils sont diplômés de fou. Et c'est ça que tu vois, je veux mettre en avant, moi. C'est ça que je veux mettre en avant tout, avant toute chose, c'est ça que je veux mettre en avant. Et justement, l'image du passé, là, parce que Ouais. au passé, c'était un autre toi, on va dire. C'est-à-dire que Ouais, tu on le va vois dire comment? ça. Tu vois comme ce qui est fait, tu passes à autre chose. Tu vois comme quelque chose que tu aimerais pas en reparler. Tu vois ça comment, toi? Non, même pas, hein,
toute façon, on me connaît dans la ville. On me connaît dans la ville, c'est-à-dire je peux pas faire comme si tout ça ce n'était pas passé, t'as vu? C'était pas passé, mais c'est le passé. Faut, tu vois, aujourd'hui et demain, c'est pas le même jour. Et il s'est passé des choses, il s'est passé ce qui s'est passé. Il faut savoir avancer, tu vois, dans la vie. Il faut savoir dire, bah, j'ai changé. Mais faut prendre son passé parfois comme poids, tu vois, pour se lever. Pour se lever, pour faire en sorte, pour impacter les jeunes, pour impacter ceux qui n'y croient plus. Tu vois, pour ceux qui se disent qu'ils sont condamnés à vivre qu'au quartier, qui sont condamnés à vendre que de la drogue, à faire que des bêtises, tu vois. Non, tu peux changer, tu peux changer. Moi, c'est ça en fait le message, c'est que tu peux être dans des choses bizarres, mais du jour au lendemain, tu changes parce qu'un changement, c'est du jour au lendemain, tu vois. Et tu peux changer comme ça, Est-ce que tu penses que n'importe qui peut changer? bien sûr, avec la volonté. Avec la volonté, tu peux changer. Avec le vouloir changer, tu le fais. Vouloir quelque chose, on le fait. Quand on peut, on doit. Quand on doit, on le fait. Hein. Bon, j'ai la dernière question maintenant, la Vas-y, même dis-moi. dans chaque vidéo, c'est la même tout le temps. Vas-y. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon équipe de foot, je suis pas trop foot. Je suis pas trop foot, je les regarde pas eux. Moi, je veux dire Paname. Paname, Paname. c'est carré, c'est carré. C'est quoi tes réseaux qu'on te suive aussi? MKL du bas ELHM. Et après c'est tout, j'ai que Insta, tu vois. Tout est bon, frérot. Merci beaucoup en tout cas. De rien, On mon attend ref. la suite, Vas-y, forcément. vas-y, Et on est ensemble, ça bouge pas. vas-y.